Ce soir, c'est Mamé qui raconte. L'histoire de la fée Colibri. Il fait bon habiter dans la forêt des Ajoncs. Lutins, elfes, gnomes et fées y vivent en harmonie depuis des années avec les animaux et les plantes. Les lutins veillent sur les réserves de noisettes des écureuils, qui partagent avec eux la chaleur de leur nid. Les gnomes dessinent les plans des terriers souterrains que les blaireaux cleureuses d'un coup de patte. Les fées dansent sur les corolles des fleurs, puis apportent leur pollen aux abeilles. Les elfes profitent des trous du pivert pour y faire leur maison. Tout le monde se connaît dans la forêt des Ajoncs. Aussi, quand un nouvel habitant s'installe, c'est un événement. C'est un enchanteur, annonce la belette. Il paraît que pour construire sa cabane, il a coupé des arbres sans leur demander la permission, raconte un hérisson scandalisé. Quel malotru s'exclame la fée Colibri. Il ne savait peut-être pas, le défend un elfe. Dans la forêt des Ajoncs, en effet, personne ne coupe un arbre, ne cueille un champignon ni une fleur sans demander avant la permission à l'intéressé. C'est une question de politesse. D'ailleurs, l'arbre, le champignon et la fleur acceptent toujours, trop heureux de se rendre utiles. Mais on oublie bien vite l'impolitesse de l'enchanteur, car la curiosité est plus forte que tout. Chacun se presse pour venir le voir dans sa clairière. J'ai mal au dos, lui explique le lutin arrivé le premier. Auriez-vous une potion pour moi? Il me faudrait de la menthe et des girolles, demande alors l'enchanteur. Aussitôt, le lutin se presse d'aller demander à un brin de menthe et à un bouquet de girolles s'ils peuvent servir pour sa potion. Avec plaisir, répond la menthe flattée de rencontrer un si fameux enchanteur. Lorsque le lutin revient, l'enchanteur se penche sur un de ses chaudrons, confectionne la potion, la donne au lutin, puis jette le chaudron au pied d'un vieux chêne derrière lui. Aïe! Gémit le vieil arbre. Mais déjà d'autres clients arrivent. Je fais des cauchemars, se plaint un loir. Pourriez-vous faire quelque chose pour moi? Avec quelques mûres et de la mousse, certainement, répond l'enchanteur. Et pour que je sois amoureuse, bredouille une grenouille. De la gentiane et 3 glands tout frais. Le succès de l'enchanteur est immédiat et la clairière où il a élu domicile ne désemplit plus. Mais plus le temps passe et plus l'enchanteur devient exigeant. Pour faire ses potions, il veut du miel, des chanterelles, des châtaignes, du lierre, tant et si bien que ses nombreux clients commencent à perdre leurs habitudes de politesse. Pour aller plus vite, il ramasse ou cueille sans plus demander la permission. Fais attention, s'agace la fée Colibri, en voyant les lutins dévaster un buisson de baies sauvages. Mais c'est pour une tisane porte-bonheur, s'excuse-t-il, avant de retourner voir l'enchanteur. Avec le temps aussi, la clairière dans laquelle officie l'enchanteur s'en transforme en une vaste poubelle. Il y a des gamelles et des chaudrons sales partout, des louches et des bocaux dégoûtants, pire encore, l'enchanteur vide ses restes de potions n'importe où, au pied du vieux chêne, sur un bouquet de violettes et même dans la rivière. Ça ne va pas du tout, s'écrie la fée Colibri pour alerter ses amis. Mais personne ne l'écoute. Tout le monde est bien trop occupé à profiter des potions contre les dents jaunes pour avoir bonne mémoire ou faire gonfler les muscles. La fée Colibri est désespérée. La forêt des Ajoncs est en train de mourir et personne ne s'aperçoit de rien. Alors, prenant son courage à deux mains, elle se met à l'ouvrage. D'un coup de baguette magique, elle purifie l'eau de la rivière et fait jaillir de nouvelles violettes. Elle s'efforce aussi d'aller à la clairière pour trier les déchets et faire disparaître les plus dangereux. Ça ne sert à rien, ricane l'enchanteur quand il la voit s'activer. Tu ne tueras pas ma forêt, lui lance la fée Colibri comme un défi, et elle continue à lutter de toutes ses petites forces. Les autres habitants de la forêt la regardent sans rien faire. Certes, ils commencent à remarquer que le vieux chêne perd ses feuilles, que la mousse devient grise par endroits, et que la clairière sent vraiment très mauvais, mais ils ne réagissent pas pour autant. À quoi bon après tout? C'est comme ça, et c'est pas si grave. À force de volter partout, la fée Colibri se fatigue. Ses ailes sont abîmées, sa baguette magique est presque cassée. Aidez-moi à sauver la forêt, s'écrie-t-elle d'une voix de plus en plus faible. C'est alors qu'un lutin l'écoute enfin. Il a manqué s'empoisonner en croquant une myrtille sauvage sur laquelle l'enchanteur avait jeté ses potions. Je vais t'aider, moi, lance-t-il à la petite fée, et il retrousse ses manches pour nettoyer les myrtilles sales. Un peu plus loin, un gnome s'y met lui aussi. Il en a assez du tas d'immondices qui bouche l'entrée de son terrier. Alors peu à peu, les habitants de la forêt se mobilisent pour réparer les dégâts. Chassons ce vilain enchanteur, lancent les blaireaux en partant furieux vers la clairière. Merci mes amis, dit la petite fée. Alors épuisée mais heureuse, elle s'endort sur un coussin de mousse, et tandis qu'elle dort, l'araignée répare ses ailes avec son fil de soie, et le hérisson lui taille une nouvelle baguette dans l'un de ses plus jolis piquants. Et demain,
Quand la fée colibri se réveillera, elle découvrira que ses efforts et ceux de tous ont redonné ses belles couleurs à la forêt des ajoncs. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.